indépendante mobeko moko kaka pour que moi je retrouve ma position, po ete ngai nazonga na esika na ngai liboso pour que j'entre en Jésus-Christ po ete nakota kati na Yesu et que je retrouve ma position. mpe nazongela esika na ngai. C'est de naître d'eau et d'esprit. Ntango nazali kobengisa motei na biso ya pokwa na lelo ndeko na biso Max Daniel. Pendant qu'il est en train d'avancer, on acclame très fort le Seigneur, on pousse des cris de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus. Bonsoir Église. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement d'hier, Tozali kokoba likolo ya malakisi na biso tobandaki utalo. où le thème principal est la position restaurée de l'homme en Jésus-Christ. Pona mama na likambo ezali ete esika ya moto oyo ezongisami kati na Yesu. Alors, nous avons vu que la position veut dire un état. Tolobaki ete esika ezali lolenge. Ça veut dire une condition. Eli koloba ete lolenge ya kozala. Et cette condition Lolenge ya kozala wana peut être malheureuse ou soit heureuse. ekoki kozala ya mabe to ya malamu. Et donc, on a compris qu'il fallait voir à l'origine Nango tososolaki ete esengeli kozonga lisusu na ebandeli. pour voir comment Dieu a créé l'homme. Pona koyeba pe komona lolenge oyo Nzambe akelela moto. Dans quelle position Dieu a placé l'homme sur la terre. Esika nini to lolenge nini oyo Nzambe asalela moto. Et on est allé voir dans le livre de Genèse, Ape tozongaki na mokanda na ebandeli. Dieu en créant l'homme, Nzambe tango asalaki moto il l'a positionné comme Dieu sur toute la création. atiaki ye lokola Nzambe likolo ya bikelamu nyonso. Il lui a donné la position de Dieu. Atiaki ye na esika ya bonzambe. Il lui a dit, domine sur tout ce que j'ai créé. Alobi na moto ete konza likolo ya biloko nyonso nga Nzambe na keli. C'est moi qui ai créé ça. Ngai nde Nzambe moto na keli. C'est moi qui suis censé dominer. Ngai nde moto esengeli na konza yango. Mais je te dis, toi Kasi nayebi yo moto. domine. Yo moto zwa konza biloko nga Nzambe na keli. Et donc sur la terre, Nango likolo bete na se na moi oyo. l'homme était le remplaçant valable de Dieu. Moto azali penza oyo aza ya Nzambe. Yende moto akoki kozala na esika ya Nzambe. Azan Zambé. Moto aza penza Nzambe na se na moi oyo. On a vu que dans la Bible, Tomonaki ete na Biblia cette position-là lolenge wana est appelée position de fils de Dieu. ebiangami esika to lolenge ya mwana ya Nzambe. Position de fils de Dieu. Esika ya mwana ya Nzambe. Dans la Bible, on ne parle jamais de fille de Dieu. Na Biblia balobi pona mwana ya mwasi ya Nzambe te. Regardez dans la Bible, vous ne trouverez jamais ça. Tala Biblia mobimba balobi te mwana ya mwasi ya Nzambe. On parle de fille de Sion, fille d'Israël. Balobeli bana basi ya Sion na bana basi ya Yerusalem. Quand il s'agit de fils, on dit fils de Dieu. Kasi soki balobi pona mwana balobi mwana mobali ya Nzambe. Et fils de Dieu veut dire être divin en hébreu. Mwana ya mobali ya Nzambe likoloba kozala na bonzambe. Être divin. Ekelamu ya bonzambe. Et être divin veut dire tout simplement Dieu. Ekelamu ya bonzambe likoloba kaka ete yende Nzambe. La Bible a caractérisé toute la descendance Biblia d'Adam elobeli kokitana ya Adama mobimba comme des fils des hommes. lokola bana ya batu. Quand on a parlé de Adam, Kasi tango balobeli pona Adama on l'a traité de fils de Dieu. balobeli mwana ya Nzambe ya mobali. C'est parce que la Bible a nommé sa position en tant que Kwete fils de Dieu. Biblia ezongisi lolenge ya malamu ya moto. Et donc la position de l'homme était celle de vivre en tant que Dieu sur la terre, contrôlant chaque élément sur la terre. Esika ya malamu ya moto ezali esika oyo Nzambe atie ye akonza pe azala likolo ya biloko nyonso. Et Dieu, après avoir placé l'homme à cette position, Nzambe na sima kotia moto na esika wana il a créé des animaux akeli bikelamu banyama. et il les a emmenés auprès de l'homme. Azwi banyama nyonso wana amemi bango pene pene ya moto. La Bible dit c'est pour qu'il voie comment l'homme les appellerait. Biblia elobi ete Nzambe ayaki na posa mona lolenge nini moto akopesa bakombo na banyama C'est nyonso parce wana. qu'il n'était plus dans le droit de nommer quoi que ce soit dans ses créatures. Po ete akokai lisusu kopesa bakombo na bikelamu na ye nyonso te. C'est un droit qu'il a donné à Adam.
Ainsi même Dieu, pour qu'il agisse sur la terre ici, il a besoin de l'homme. Il ne peut plus rien faire sans l'homme. Voilà pourquoi quand il a voulu venir sauver le monde, il a pris un corps qu'on a appelé Jésus. Donc il faut un corps, un homme pour entrer sur cette terre et agir. Tout esprit, avant d'agir sur la terre ici, ils ont besoin d'un corps. Corps. C'est la moto, c'est vrai. Ouais. Alors, le corps, l'homme est la permission des esprits, l'homme est la porte d'entrée des esprits sur la terre. Le démon du vol, en dehors de l'homme, ne peut rien faire sur la terre. Il doit posséder un corps. Et il vient maintenant voler. Et vous remarquez qu'on a volé. Et vous dites que le voleur c'est celui-là. Ainsi Dieu, à partir de ce moment-là, quand il a donné tout le pouvoir à l'homme, il ne sait plus agir sans l'homme. C'est ainsi que pour qu'il vous parle ce soir, il a besoin d'un homme. Il ne peut pas vous parler. Et donc l'homme est au-dessus de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Ça c'est la position de l'homme. Mais on a vu avec vous que l'homme a perdu cette position en Adam. Nous tous nous étions représentés en Adam. Et ainsi quand il a tombé, tous nous étions tombés avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui la maladie te domine. La bassesse te domine. La médiocrité te domine. Le déshonneur. La honte. L'impudicité. La pauvreté. Le mensonge. Le vol. Tout ce que vous pouvez citer de négatif. Ce sont des esprits que Dieu a créés. Mais l'homme était au-dessus de ça. Mais aujourd'hui, l'homme se retrouve en dessous de ça. Pourquoi l'homme ne manifeste pas cette position-là au-dessus de ces éléments? On a vu que c'était à cause de la chute d'Adam. Il a péché. Je vais vous expliquer ce qu'Adam avait fait ce jour-là. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à lui? Tu l'as fait de si peu inférieur à Dieu. Tu as placé Dieu. Et puis tu lui as donné la domination sur tout ce que tu as créé. Tu as reposé sur lui la gloire ainsi que la magnificence. Et donc l'homme était Dieu sur la terre. La Bible dit tu l'as fait de si peu inférieur à Dieu. Inférieur c'est français. Cela ne veut pas dire que Dieu est là et l'homme est là, en bas. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire, ça c'est le français. En hébreu, ce mot-là, inférieur, veut dire que tu l'as créé. Exactement comme toi. Il est aussi intelligent que toi. Il est aussi puissant que toi. Mais seulement tu as placé une faiblesse en lui. Cette faiblesse-là s'appelle la dépendance. Je vais vous expliquer ça.
Je suis Dieu. Pasteur Azanzambe. C'est l'homme. J'ai mis un tuyau ici. Ma vie coule. Ça va dans lui l'homme. Il manifeste totalement la même vie que moi. La vie qui est là-bas, c'est la vie qu'il y a ici. C'est pas différent. Si Dieu guérit, l'homme guérit. Si Dieu pardonne, l'homme pardonne. Si Dieu ressuscite, l'homme ressuscite. Si Dieu donne l'argent, l'homme aussi donne l'argent aux autres. Si Dieu chasse des démons, l'homme chasse des démons. Seulement pour qu'il continue à faire ça, il ne doit pas couper le pont. Le tuyau doit rester. Alors, quand Adam a péché, il a coupé le tuyau. Et il est tombé. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé dans le monde. C'est pourquoi quand tu vis, tu ne manifestes plus Dieu. C'est la maladie, c'est la mort, c'est la honte, c'est la tristesse, c'est la débauche, c'est l'impudicité, c'est la colère, c'est la haine, c'est le vol, c'est la mendicité, c'est toutes ces choses-là. C'est la bassesse. C'est ce que l'homme sait chercher lui-même. Mais ce jour-là, Dieu dit en même temps, la sémence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. La tête du serpent, c'est le péché que Adam avait commis. Ainsi, on sait que la femme n'a pas de sémence, c'est l'homme qui a une sémence. L'homme a une sémence qui pose dans le sein de la femme et la femme fait un enfant. Mais Dieu dit c'est la femme qui aura la sémence et cette sémence-là va écraser la tête du serpent. Et on va voir une vierge porter une sémence. Pour la première fois, une femme avec une sémence. C'était Marie avec Jésus. Il est né virginalement. Une vierge qui a conçu et qui a mis au monde. Un homme parfait. Qui n'est pas né de la lignée d'Adam, la lignée du péché. Tous ici nous sommes nés de la lignée d'Adam. Voilà pourquoi on est par terre. Lui il est venu d'une autre lignée, une lignée céleste. Et quand il arrive là, il était au-dessus du péché. Oh my God, il était au-dessus de la mort. Il était au-dessus de la honte. Il était au-dessus de chaque chose négative. Au-dessus de l'enfer. Au-dessus de Satan. Au-dessus du péché même. Et sur la croix, il a donné sa vie. Il a écrasé la tête du serpent là à la croix. Depuis ce jour-là, tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Tout le monde peut retrouver sa position en Jésus. Il a retrouvé cette position-là. Il a retrouvé cette position-là. Jésus-Christ l'a retrouvé. Jésus-Christ l'a retrouvé. Jésus-Christ l'a retrouvé. C'est dans Jésus-Christ que c'est retrouvé. Jésus. Mahrabaskata zote. Zibrazende yabasante. Zoprozakatae. Ainsi, pour que toi tu retrouves cette position-là, tu dois aller en Jésus. Il faut aller en Jésus pour que tu retrouves ta position, afin
que tu vives par ta position. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est par ta position que tu vivras sur la terre. Si tu ne retrouves pas ta position, tu ne vivras pas. C'est toi qui penses que tu vis. Tu as un salaire de $1000. Tu as des maladies, quand tu penses que c'est normal, tu vas soigner. Tu penses que c'est normal ta vie. La personne qui t'a créé, il a créé ta vie dans une position. C'est par cette position-là que tu dois vivre. Et donc ta vie n'est pas ce que toi tu vois. Et donc la condition est la seule, sine qua non, pour que toi tu retrouves ta position, c'est d'entrer en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Vous ne voulez pas dire amen? Je vais prêcher, je vais dire amen moi-même. Je crois que c'est la vérité. Je dirai amen. Aucun démon ne va m'empêcher moi de prendre ma position. Aucun esprit mauvais ne m'empêchera de dire amen à la parole de Dieu. Criez, levez-vous, dites amen. Levez-vous, dites amen à Jésus. Levez-vous, dites amen à Jésus. Mazabrakate, Zisharabasote, Zupravazente, Ishalabande, Ishalabande, Rabaskata. Amen, asseyez-vous. Ainsi aujourd'hui, nous allons parler de comment entrer en Jésus. Parce que la position c'est en Jésus. C'est restauré en Jésus. C'est pas restauré en Kimbangu. C'est pas restauré en Mahomet. C'est pas restauré en Branham. C'est pas restauré dans le nom de ton père. C'est restauré en Jésus-Christ. Et ainsi il faut entrer en Jésus. Celui qui a payé le prix. Il a versé son sang. Il a accepté les clous à la main. Il a accepté les clous aux pieds. Les clous dans les côtes. Le sang et l'eau se sont séparés. Et ce jour-là, il est allé dans le séjour de mort. Il est entré dans le séjour de mort. Il a vu le diable. Il a vu le diable qui tenait la clé du séjour de mort, qui retenait votre position. Abraham était dedans. Moïse était dedans. Lazare était dedans. Gédéon était dedans. Là-bas Jésus venait. Quand Lazare l'a vu, il dit Père Abraham, c'est le monsieur qui m'avait appelé. Quand j'étais mort, quand tu as entendu Lazare sort, quand tu sortis c'était lui. Abraham voulait se rassurer. Il a appelé Gédéon. Il dit Gédéon, regarde cet homme. Est-ce que tu le connais? Gédéon dit Père Abraham, c'est le monsieur qui m'a demandé d'aller avec la force que j'ai. Je l'avais vu. Père Abraham appelle Josué. Josué vient, regarde cet homme. Est-ce que tu le connais? Josué dit Père Abraham, c'est celui qui m'a dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il est arrivé là. Il a vu le diable. Une siffle. Une deuxième siffle. Une troisième siffle. Il a pris les clés. Il a ouvert la porte. Dehors. Vous êtes libre. Libre. Libre.
libre. Et le jour de sa résurrection, la Bible dit, plusieurs tombes, étaient ouvertes. Et on a vu des gens sortir de là. Amen, une main d'acclamation à Jésus. My God, my God. C'est Jésus le vainqueur. C'est Jésus le Seigneur. Oh, c'est lui le maître. C'est lui le maître. Ainsi, c'est en lui que vous retrouvez cela. Comment entrer en Jésus? C'est très important. Tu dois savoir comment entrer en Jésus. Jésus n'est pas cette église, ce bâtiment. Il ne sera jamais un bâtiment. Il ne sera jamais un livre. Il ne sera jamais une chanson. Jésus est esprit. Et il est Dieu. C'est lui le Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est en lui qu'il faut entrer. Il nous a tout expliqué ici. Jésus est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Elle habitait parmi nous. Dans un corps plein de grâce. Un corps qu'on appelait Jésus. Et ainsi, avant de partir, il a promis que je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai moi-même encore. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a promis le Saint-Esprit. My God. Jésus. Ainsi, recevoir Jésus, entrer en Jésus, c'est entrer dans le Saint-Esprit, afin de vivre dans les dimensions célestes. C'est pas parce que tu chantes que tu as le Saint-Esprit. Non, ça n'a rien à voir chanter. C'est pas parce que tu prêches que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu as une église que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu interprètes que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es un ancien dans l'église que tu as le Saint-Esprit. C'est bon. Madame, je veux retourner dans mon enseignement maintenant. Je veux prendre la ligne de l'enseignement. Alors, nous avons vu avec vous que la position de l'homme, c'est vraiment une royauté. C'est ça ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas là-bas. Beaucoup de gens sont partis là-bas, ils n'ont rien vu. Lui-même, il a créé l'homme pour qu'il vive sur la terre. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il vive au ciel. Dieu est Dieu, ce qu'il fait est parfait. Il a créé l'homme pour qu'il vive sur la terre et donc c'est parfait que l'homme vive sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Après que tout sera détruit. Ainsi les fils de Dieu continueront à vivre sur la terre normalement. Et donc le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez vraiment en tant que tel. Le royaume de Dieu, c'est cette position-là. Tu vis en tant que roi sur la terre. Tu domines à chaque instant. La maladie vient, tu piétines. Frère, sœur, je guéris mes enfants à la maison avec ma bouche. Je parle, je dis à la maladie sèche. Je regarde la télé.
je me retourne, ça a disparu. C'est ça le royaume. Ainsi, puisque c'est un royaume, il faut entrer dedans. Et nous allons lire dans la Bible pour voir comment Jésus pose les choses. Dans Jean 3, deuxième verset au 6e, la Bible dit, c'était Nicodème qui vint lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, vous savez, quand Jésus n'était pas encore venu, tous les envoyés de Dieu, il disait, ainsi dit le Seigneur, il y aura ça, ça, ça. Ainsi dit le Seigneur, vous verrez ça, ça, ça. Mais quand Jésus est venu, il disait, en vérité, je vous le dis. Jésus est Dieu. Il n'y a pas un autre. Le Seigneur dont il parlait était là en os et en chair, en train de libérer sa propre volonté. Ainsi il dit, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc, pour entrer dans le royaume de Dieu là-bas, ça veut dire entrer dans ta position de fils. Tu dois naître de nouveau. Regardez dans la Bible. C'est la seule condition que Jésus a posée. Il dit, vous devez naître de nouveau. Il dit, c'est une obligation. La dîme, c'est pas une obligation. Mais il faut payer la dîme, c'est très bien. L'offrande, c'est pas une obligation. Quand il en est de la nouvelle naissance, il dit, vous devez naître de nouveau. Parce que quand tu naîtras de nouveau, quand tu retourneras dans ta position, tu comprendras que dans ta position là, on paye la dîme. Tu comprendras que dans ta position, on donne les offrandes. Tu comprendras que dans ta position, on vient chanter à l'église. Tu comprendras que dans ta position, on chasse les démons. On ne vous a pas obligé de chasser les démons. On vous oblige de naître de nouveau. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume est spirituel. Votre position, je vous ai dit qu'elle est spirituelle. C'est pourquoi on ne peut pas voir ça dans ce monde ici. C'est pourquoi pour qu'on voie ça dans ce monde ici, on t'a fait un corps. Parce que tout esprit avant d'entrer sur la terre et vivre, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi on a fait ton corps ici. Mais toi là, tu n'es pas ta position. Ta position est céleste. Et tu dois faire en sorte que toi et ta position vous deveniez un. Pour que ta position se manifeste sur cette terre. Ainsi, on peut voir les fruits de ta position sur la terre. Vous devez devenir un. Voilà pourquoi Jésus dit, moi,
et le Père sont un. Ça veut dire le corps, Jésus là, le corps qui est né de Marie. Et sa position de divinité sont devenus un. Ainsi, il a manifesté Dieu sur la terre. Et il a sauvé le monde entier. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit dans le 6e verset. Tout ce que je viens de dire, c'est pour introduire le 6e verset. C'est pourquoi la Bible dit dans le 6e verset. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi vous devez naître d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas dans l'eau et dans l'esprit, tu ne peux pas comprendre ta position qui est spirituelle. Tu seras charnel. Le charnel ne comprend pas le spirituel. Et donc, la condition sine qua non pour que moi je retrouve ma position, pour que j'entre en Jésus-Christ et que je retrouve ma position, c'est de naître d'eau et d'esprit. L'eau dont je parle, c'est pas l'eau du fleuve où on t'a baptisé. Si tu as été baptisé. On te baptise d'eau là-bas et tu penses que tu es né de nouveau. C'est pas ça. L'eau dont je parle, c'est l'eau de la parole. La Bible dit, il les a purifiés par l'eau de sa parole. Et l'eau dont on parle, c'est pas l'eau que tu as bu, c'est l'eau de la parole. Ainsi, une parole pure qui t'est prêchée, ça attire le Saint-Esprit sur toi. C'est pourquoi on dit naître d'eau et d'esprit. Ainsi, tu reçois le Saint-Esprit et tu retrouves ta position. Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment le recevoir? Je sais que dans les églises aujourd'hui, parce que naître de nouveau, c'est ça, recevoir le Saint-Esprit. C'est pas différent, c'est la même chose. Je sais que dans les églises aujourd'hui, quand tu as des nouvelles brebis, on les appelle devant, on leur dit, bon, vous voulez recevoir Jésus? Ils disent oui. Et puis on leur dit, faites cette prière d'acceptation. Seigneur Jésus, je te crois. Viens dans ma vie. Je reconnais mes péchés. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Ça, c'est pas naître de nouveau. Ça n'existe pas dans ce livre. Tant que vous prendrez des choses qui sont pas dans ce livre, vous vivrez loin de Dieu. Dieu est sa parole. Il reste dans sa parole et il ne change pas sa parole. Cette pratique-là n'est pas la nouvelle naissance. Il faut vraiment recevoir le Saint-Esprit. Je ne suis pas contre cette pratique, mais je refuse le fait que l'on croie que quand on fait ça, on est né de nouveau. Je suis d'accord avec ça, parce que par la parole que le pécheur prononce, Seigneur Jésus vient, il est en train de faire activer les choses dans le monde des esprits. Et donc Jésus se met en chemin, il entend qu'on l'appelle quelque part. Et il se met à venir. Ça peut prendre du temps. Je suis d'accord avec ça, c'est prophétique. Mais c'est pas ça la nouvelle naissance.
On va aller voir dans la Bible comment les premières personnes sont nées de nouveau. Et quand ils sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit, ils nous ont donné le chemin. Dans le livre de Actes 2, dans le premier verset, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous vous rendez compte de comment ils étaient remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit comme eux dans le monde. Ils étaient les premières personnes. Ils étaient les premières personnes au nombre de 120. Ainsi, ils ont fait du bruit, ils ont parlé en d'autres langues, ils ont loué le Seigneur, les gens étaient dérangés. Alors, les hommes leur ont posé la question. Après avoir entendu ces discours, parce que Pierre avait prêché ce jour-là, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous aussi, on veut entrer dans ce Jésus que vous venez de nous prêcher. Qu'est-ce que l'on va faire? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, c'est pas un nom. Fils, c'est pas un nom. Esprit, c'est pas un nom. J'ai mon père. Il s'appelle Katumba. Tu as ton fils, papa. Il s'appelle peut-être Junior. Donc le fils là doit avoir un nom. Le père là doit avoir un nom. Et l'esprit là aussi doit avoir un nom. Voilà pourquoi, quand on a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le nom est au singulier. Non, c'est au singulier. C'est sans S. Bâti ST. Mais on a fait suivre 3 titres. Père, Fils, Saint-Esprit. En temps normal, on devait mettre nom au pluriel. On devait non avec S. Et puis O, non, O avec X. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a un seul nom. Mais ce nom-là, il est Père, il est Fils, il est Esprit. Père qui veut dire Seigneur, Fils qui veut dire Jésus, Esprit qui veut dire Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Pierre ici, il a compris quand il a reçu le Saint-Esprit, il est entré dans sa position. Et là-bas dans sa position, il a compris que on baptise au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ici, repentez-vous. Vous voulez entrer en Jésus, retrouvez votre position, repentez-vous d'abord. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous allez penser qu'il a contredit Jésus. Il n'a pas contredit Jésus. Dans la Bible, c'est question de révélation. Pierre a saisi la révélation et il a transmis tel que celle. Et il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'on est de nouveau. Repentez-vous
Soyez baptisés au nom de Jésus. Et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Pourquoi vous vous baptisez au nom de Jésus? La Bible dit c'est pour le pardon de vos péchés. Cela ne veut pas dire que si tu te fais baptiser, alors tu es pardonné. C'est pas ça. Jésus ne fait pas des choses quand vous le lui demandez. Non. Jésus, c'est quelqu'un qui est venu à la croix. Il a tout fait. Et il est parti. Tu veux demander le pardon? C'est déjà là-bas, je t'ai déjà pardonné. Toi, accepte. On te baptise au nom de Jésus. Pas pour que tu sois pardonné. Ton pardon existe déjà. C'est pour que tu trouves ton pardon. Tu acceptes cela. Déjà, tout le monde ici est pardonné. Jésus-Christ a pardonné tout le monde. Barack Obama est pardonné. Kabila est pardonné. Le plus grand magicien du monde est pardonné. Puisque le sang de Jésus a coulé pour eux. Maintenant, c'est toi, si tu veux, tu viens accepter. C'est pourquoi on dit que vous soyez baptisés en son nom pour accepter votre pardon de péché. Si c'est pas ça, si c'est pas ce que je dis, vous brisez la rédemption. Jésus a tout accompli, tout, même vos pardons, tout. Même le plus grand koulou là, il est pardonné. C'est pourquoi arrêtez d'insulter les gens qui font des bêtises dans la rue. Leur père sait comment les retrouver un jour. Si tu les insultes, tu vas jamais leur prêcher la parole. Or, ton boulot, c'est d'aller leur prêcher la parole. On dit ceci en français. Il est recherché pour meurtre. C'est la même chose. Vous faites baptiser pour le pardon de péché. On le cherche pour meurtre. Cela ne veut pas dire qu'on le cherche pour qu'il vienne tuer quelqu'un. On le cherche parce qu'il a tué. Tu te fais baptiser pour le pardon de péché. C'est pas parce que tu dois maintenant venir être pardonné, non. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus parce que tu as été pardonné. Aujourd'hui, venu réclamer les âmes de Dieu. Vous êtes pardonnés. Et vous devez venir à Jésus. Acceptez ce pardon. Prenez-le. Vivez dans ce pardon. Mangez ce pardon. Soyez libres. Et recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant, repentez-vous. C'est quoi la repentance? La repentance veut dire je suis en train de marcher sur une voie et je me détourne. J'arrête. Je me détourne. Je fais tort à ce chemin-là. Et je prends un autre chemin. C'est ça la repentance. On appelle ça aussi le repentir. Le regret. Depuis tout ce temps, il m'avait déjà pardonné. Et je vivais toujours dans le péché. Continuant de l'offenser. Alors qu'il m'a tant aimé. Seigneur, pardon. Seigneur, je ne veux plus continuer. Je reviens, Seigneur. Je suis fatigué. Le désordre sexuel.
La vie du sexe. Je suis fatigué. Le vol, le mensonge, la colère, la haine, la rancune, la pauvreté, la misère, la honte, le rejet. Je refuse tout ça. C'est pas ma position. C'est pas ma position. Je reviens à toi. Toi qui m'as déjà pardonné. Je prends ce pardon. Je me repens. Je me repens. C'est ça le chemin. Tant que tu ne te détourneras pas, jamais. Repentance c'est endetté. Mais tant que tu ne te repens pas, tu ne retrouveras jamais ta position. Et une vraie repentance est suivie d'une confession. Zachée, il s'est repenti devant Jésus. Jésus est entré dans sa maison. Et il dit, le salut est entré dans cette maison. Personne n'a appris à Zachée la confession. Il s'est repenti. Mais après il ajoute, fois 4. La vraie réparation, la vraie repentance entraîne des réparations, entraîne la confession. Toi, tu as volé de l'argent chez ton mari. Et tu as volé plusieurs fois. Tu viens, tu dis que tu crois en Jésus. Tu chantes même. Le même protocole. Tu t'es même fait baptiser. Tu n'as jamais réparé ça avec ton mari. Pourquoi tu viendras tout le temps ici, pasteur Assambela Pona? Tu ne prieras jamais pour toi-même. Et tu ne prieras jamais pour les autres. C'est ça le chemin de retourner à votre position. Tu as eu des amis sales dans le monde. Tu viens à Jésus, tu te fais baptiser, tu continues à rester avec eux. Tu penses que tu vas les amener à Jésus demain? Ils vont te garder là-bas. Ils vont t'écouter dehors. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Chaque soir ils t'emmènent à aller voir Jean. Et tu continues à être avec eux. Tu as volé ma montre avant de te repentir. Tu as ça jusqu'aujourd'hui. Tu t'es jamais repenti. Tu dois venir me demander pardon et me le rendre. Tu as fait des faux dossiers au travail. Des faux dossiers, de faux papiers pour avoir de l'argent. Tu es tranquille malgré en Jésus, tu continues dans ça. Tu n'as jamais réparé ça. Ta repentance n'est pas correcte. Osopa bazemi, meurtrière que tu es. Ces enfants-là, ils vont parler un jour. Et tu viens chanter, danser, lever les mains. Tu n'as jamais réparé ça. Tu t'habillais très sale dans le monde. Des sales tenues. Des tenues sexy pour attirer des hommes. Tu viens à Jésus. Tu n'as jamais réparé ça. Si tu as prié à la maison que Dieu te parle,
Je crois que tu dois être joyeux ici. Parce que Dieu ne donne pas que tu perds. Il chicote aussi. Ça, ce n'est même pas une chicote. Ça, il te demande de revenir à ta position. Il n'a pas besoin de te chicoter maintenant. Reviens seulement. C'est amer. Mais c'est ça la vie. Si tu as une blessure, il y a des pus à l'intérieur, tu vas à l'hôpital, le médecin touche, tu fais aïe, et puis il te laisse. C'est un mauvais médecin. On va te couper la jambe. Le bon médecin, il va faire entrer encore le ciseau. Il enlève les pus. Il enlève les saletés. Il met de l'alcool. Ça pique encore. Tu cries aïe. Il ajoute de l'alcool. Ça pique encore. Ensuite il prend le sparadrap. Il colle dessus. Tu rentres là comme ça. Après 10 jours, tu marches sur moi. C'est ça le bon médecin. Oh, tu es le meilleur médecin. Amen, amen, amen. Il a ce qu'il faut pour traiter vos âmes. Et maintenant, quand tu auras fait ceci, se repentir, tu te repens. Et tu te fais baptiser, tu confesses. Tu confesses ta vie. Tu répares, réparer. Si tu as des choses qui te dérangent, tu viens voir l'homme de Dieu. Il te montrera comment réparer cela. Ouais. Ça vient de m'arriver maintenant. Tu as trompé ton mari. Tu vas réparer ça. Regarde, le secret qui est dans ça. Tant que tu ne répareras ça, tu continueras à tomber avec cet homme-là. C'est ça l'esprit. C'est comme ça marche dans l'esprit. Un péché caché appelle un autre. C'est lui qui a appelé un autre. Ça fait 2 maintenant. Les 2 vont appeler. Ça fait 4. Les 4 vont appeler. Ça fait 8. Tu deviens un sac de démons. Même ton mari ne te comprend plus. Il te parle, c'est la colère qu'il reçoit sur le visage. Mais Dieu, Jésus, il t'a déjà pardonné. Viens recevoir ce pardon. Quand tu répares comme ça, c'est là qu'on t'amène dans l'eau de baptême. On te baptise au nom de Jésus. Et la Bible dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça maintenant que tu entres dans le royaume. Tu t'assois dans la chaise du roi. Tu peux contrôler chaque chose. La maladie vient, tu la poutres. La mort vient sur ton enfant, tu la chasses. Dans ton bureau, le combat vient. Tu souffles. On va te mettre les bâtons dans les roues. Tu montes des niveaux. Tu mets tes bâtons. Tu montes encore. Tu es assis dans la royauté. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en toi. C'est comme ça qu'on entre dans le royaume. Je vois que le temps est passé. Je voulais expliquer qu'est-ce qui montre que tu as le Saint-Esprit. Parce que beaucoup dans la ville pensent que quand
Quand on a le Saint-Esprit, on parle en langue. C'est pas ça le signe que tu as le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue et avoir des démons, toi. Parce que les démons parlent en langue. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue. La Bible dit ils ont parlé en d'autres langues. Je veux juste éclaircir ça. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Parce que beaucoup pensent que c'est ça. Parce que la question maintenant c'est de savoir est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas royaume. Si je l'ai, ça veut dire que je suis dans mon royaume. Et je peux régner. Mais qu'est-ce qui me fait savoir que je l'ai? Le parler en langue, c'est très bien. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, le premier verset, la Bible dit tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il fut tout, et ça remplit toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur leur tête. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce jour-là, la Bible dit, toutes les nations de la terre étaient à Jérusalem. C'était une grande fête. Alors il y avait des Congolais là-bas. La Bible dit toutes les nations étaient là-bas. Il y avait des Grecs là-bas. Les Français étaient là-bas. Les Américains étaient là-bas. Les Juifs eux-mêmes étaient là. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils parlaient en d'autres langues, la Bible dit tous ces gens-là les entendaient dans leur langue maternelle. Ils disaient des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Il nous a sauvés. Le français entend en français. L'américain entend en anglais. Le juif entend en hébreu. Le Congolais qui était là, notre ancien grand-père, il entendait Pierre prier en lingala. La Bible dit ils étaient tous dans l'étonnement. Et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, tous ces gens-là étaient là et ils entendaient dans leur langue. Donc, la langue que tu parles ici quand tu pries, c'est pas ça le signe que Dieu est. La langue là a sa place.